Ok oui mes amis de gaze et amis cinéphiles, re-bienvenue dans mon salon et cette fois-ci, Jean, on le sait très bien, on va dans nos pantoufles, oui, dans une galaxie près de chez vous, deuxième film, analysé avec les anecdotes et les références. J'ai pas vraiment trouvé d'incohérence. Trouvez-en. Et oui mes amis, nous allons donc parler des anecdotes et des références présentes dans le film. Et donc cette vidéo va ressembler à toutes les vidéos que j'ai fait pour la série. Et c'est bien entendu dans une ambiance plaisante, joviale et épanouie. Ok oui mes amis, on replonge to the go dans les anecdotes, dans les détails, dans les références présentes dans le deuxième film. Et comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, profitez-en, parce que la prochaine vraie vidéo qui va que parler de Dans une galaxie près de chez vous, ça va au troisième film. Hein? Dans mon salon, 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 dans mon salon. Première petite anecdote du film, on y va avec Brad. Vous remarquerez que Brad ici perd connaissance. Ouais. Ça starte bien le film. Ah ouais. Anecdote sans importance, mais c'est là. On le sait tous, le Romano Fafard est full equip avec même un calendrier de chat et la seule chose qui est écrite dessus, c'est le retour de la sonde. Donc, un gros mois pour l'équipage, ouais. Il est à noter que Petrolia se gâte solide avec les noms d'objets célestes. La galaxie Petrolia Love Flavien. Beau témoignage d'amour de sa part et ça me fait penser à cette séquence de Futurama. Une séquence de Futurama que j'adore, mais c'est une séquence tellement brise-cœur. Intégration d'objets connus. Oui. On peut voir ici sur le chest de Serge un agenda électronique de la marque Sharp EL 6810 64K. Et pourquoi j'ai ça, mes amis? Eh bien, tout simplement parce que j'ai exactement le même modèle. Bon, ok, c'est pas le même modèle, ça doit être le modèle 1 an ou 6 mois plus tard. Mais voici mon agenda électronique et c'est la même chose que Serge a sur le chest. À part ces deux petits pitons là qui sont pas là. Voilà! Je peux me déguiser en Sarge. Parfois dans les films, il y a des détails vraiment très pointus, très pointus, et ça peut gâcher tout le film. Et sinon... Affirmatif, capitaine. Vous avez passé 2111 nuits blanches consécutives. 2111 nuits blanches consécutives. Je vous rappelle que dans la saison 1, épisode 8, on apprend que ça fait 6 ans qu'il ne dort plus. Première étape, anesthésie le patient. Oh, ça va être dur. Ça fait 6 ans qu'il dort plus. Mais c'est pas grave, on va essayer pareil. Donc, 2190 jours. On pourrait donc dire que c'est pas pantoute raccord avec la série. Cependant, dans l'épisode 13 de la saison 1, et oui, je vous rappelle qu'il dort suite à la délégation de ses pouvoirs à Flavien et Brad. Bon, puisque je suis plus en fonction... Et donc dans la saison 1, nous sommes en 2034, et dans le deuxième film en 2040. 5 ans, 8 mois, 6 jours plus tard. Ce qui équivaut à 2111 jours. Voici deux éléments du Romano Fafard originel. On peut voir au-dessus de la tête du capitaine et un peu partout dans le Romano Fafard un intercom du premier Romano Fafard ainsi que les pitons du premier téléfax. Eh oui, récupération mes amis. Petite incohérence spatiale. Voyez-vous, baptiser les planètes, oui, les galaxies, oui, mais pas les constellations. Les constellations ne sont visibles que d'un point de vue de l'espace. Bien que nos constellations sur Mars soient les mêmes, vu le point de vue qui change très peu, vu la distance entre les deux, eh bien, quand tu es rendu à voyager à travers les galaxies, ça ne marche plus, les constellations. Ça donne rien. Petite apparition de comédien que j'adore, personnellement. Monsieur Louis-Philippe Dandenault jouant le rôle du bras droit du gouverneur. On peut voir le talent de Monsieur Dandenault dans une autre création de Claude Legault, c'est-à-dire 19-2, où il joue un rôle assez troublant et lourd, mais qui a assurément déployé tout le talent de son jeu de comédien. Rôle qui a dû être assez intense sur bien des facettes à réaliser pour le comédien. Bref, si vous n'avez pas vu 19-2, allez voir 19-2.
Le caméo par excellence du film pour les ados et les jeunes adultes du moment. Mention à Patrick Gros, rappelons que oui, que M. Gros a animé en 2003 le Gros Luxe qui a popé sa carrière. Entre 2003 et 2008, Patrick Gros a sorti 2 one-man shows, participé à VIP, à Carve l'Anti-Gala, fait de la radio, plus les shows d'humour, plus son band de musique. Et oui, on peut dire que ce caméo a atteint sa cible. Et je vous invite à aller voir le podcast de Patrick Gros. C'est très intéressant pour les nostalgiques. Il parle beaucoup du Gros Luxe. Je dois mentionner ici le lieu de tournage. Très bien choisi pour l'occasion et pour représenter une noblesse certaine, nous sommes ici dans l'église Saint John the Evangelist à Montréal, située au 137 avenue du Président Kennedy à Montréal. Elle a été construite par l'architecte William Tutin Thomas en 1878 dans un style néo-gothique qui combine des éléments du style anglais et français. Bref, belle intégration et belle transformation pour le film. Le retour d'un personnage que tout le monde voulait, mais que personne attendait pour le deuxième opus. Le retour de la Jane Simmons Tong, toujours interprétée par notre ami Pierre-Yves Bernard. Et d'après moi, là, c'est son costume. Je suis certain qu'il se déguise comme ça à chaque Halloween. Autre utilisation d'objets connus. Les couteaux du pseudo-rasoir sont des opinels montés sur ce qui ressemble à une base de mitraillette manuelle. Et vous remarquerez que les vraies lames sont toujours repliées dans les manches des couteaux. Hein. Ce sont pas les vraies lames qui frottent sur la joue d'Alexis Martin. By the way, à 30$ le couteau, il doit bien avoir un 300$ d'opinel là-dessus. Et je dois dire que cette scène m'a toujours fait penser à une scène de la série Les Aventures de Simbad, le marin, où Férouz présente ses inventions à un roi. Je vous salue mes petits vieux non-trentaines qui ont connu cette série. Le gouverneur a sa petite touche française, the French touch, comme on dit. Remarquons l'écharpe digne des mers de France. Un petit ajout léger au costume, mais qui vient prendre tout son sens. On accepte le fait qu'il est gouverneur, juste à cause de ça. Qui dit invention dit inventeur. Et qui dit inventeur dit... Selon mon point de vue, ça serait comme un mélange entre les machines de Da Vinci, celles présentes dans la série de cartes postales en l'an 2000, ainsi que celles parues dans la série de revues Science and Mechanic. Un concept à cheval entre Bilal et Miyazaki. Mais c'est probablement la création d'une personne qui travaillait sur le film. Hein? Donc, à toi, mon ami, je te dis chapeau, tu dessines très bien. Ici, c'est un détail qui en veut dire beaucoup sur le budget du film et beaucoup sur la qualité artistique des créateurs de costumes du film. On peut voir ici que les casques des E.T. sont fabriqués à l'aide de cages de poule pour le frame et que les espèces de structures décoratives que ce peuple ont dans les cheveux aussi. Et c'est très effectif, car ils ont intégré un principe très connu en art visuel, assume, intègre, répète. Assumer de prendre des matériaux connus de tous, les intégrer de façon subtile et répéter le processus jusqu'à temps que ça soit compris comme un fait établi. Et oui, le fameux totem du capitaine. Noble guerrier aux habits de feu et au regard d'acier, je te baptise Sonia Champoux. Sonia Champoux, qui est ni plus ni moins qu'un nom tout bonnement. Je n'ai pas trouvé de lien tangible à quelque part à faire avec ce nom. Possiblement qu'un membre de l'équipe connaît une Sonia Champoux, hein, vu le nombre incroyable de Sonia Champoux sur Facebook, et il y a même un profil avec le capitaine. Puis sinon, ben c'est un prénom. C'est tout. C'est un prénom. Deux petites remarques sur cette séquence du film. Remarquons une plaque jaune sur le poste de tir et remarquons aussi du même coup la disparition des bobettes qui étaient sur la corde à linge. Bobettes qui seront confondues par le gouverneur avec une sonde. Quel genre de sonde tu te mets dans les bobettes? Je me devais de souligner sa voix parce que cette femme a occupé une grande partie de mes samedis matins comme beaucoup de gens dans les années 90 avec son comparse Jules, M. Charles Godreau. J'ai nommé... Alerte rouge avec des pompons. Je répète, alerte rouge avec des pompons. Et oui, mes amis, c'est bel et bien France Parent qui fait la voix de notre cher Romano Fafard et il n'aurait pas pu mieux choisir.
Bulldog Bazar, donc Didier Lucien a fait la première saison et je l'adorais dans ce rôle-là. Et soulignons aussi, France Parent, qui a été nul autre que la blonde de Flavien. Oui, c'est la Barzotte. La composition du vaisseau ainsi que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est limite. C'est précaire, c'est fragile, c'est fait sur le fly, c'est fait vite. Ouf, je m'explique. Il est fait de quel matériau? Oh, ça, c'est du carbone de magnésium désoxydé tissé de fibres de cap de poil de roue. Voilà l'alliage du Romano Fafard. Quand on parle d'urgence et qu'on parle de recyclage et qu'on parle de... On est mal barré, c'est ça, là. Absurdement illogique, j'adore. Le film est rempli de récupération et comme la série, j'adore ça. On profite pour faire mention aux murs du Romano Fafard qui sont en partie faits d'énormes cartons d'emballage coupés style au plasma brut. J'adore. By the way, avec du carton, on peut faire pas mal de choses. Fait décor assumé, astucieux, bien réalisé, je ne peux rien dire. Bob est tout qu'un numéro. Ça, on le sait. Soulignons le magnifique rack de pogo de Bob ainsi que son rideau de saucisson. Et je dois rajouter que la seule et autre personne qui encombre son lit de victuailles et de réserve de Boostify est Caradoc. J'en ai rien à carrer! Deux grands passionnés de bouffe de façon complètement différente et je tiens encore une fois à souligner qu'il y a beaucoup de choses qui relient Camelot ainsi que Dans une galaxie près de chez vous. Beaucoup de choses. Valence connaît sa shit. Elle connaît sa shit solide, même. La preuve? Narcolepsie de Thompson. Propension à s'endormir à tout moment et parfois même en position verticale. Bon, elle connaît sa shit, mais pas la nôtre, car voyez-vous, selon notre ligne spatio-temporelle, la narcolepsie de Thompson n'existe pas, mes amis, malheureusement. Mais il est effectivement possible de s'endormir debout dans certaines conditions favorables, ainsi qu'un manque de sommeil conséquent, voire peut-être même grave. Et ça m'est relativement déjà arrivé plusieurs fois. Ouais. La défense est quand même quelque chose d'important quand on part en mission intersidérale, oui? Oui, je crois que oui. On peut donc voir ici que l'armement principal du Romano Fafard est constitué d'un guichet ATM Triton de 2 litres de gaz plugués sur une structure qui accueille en son sein un guidon de moto, ou de scooter, ou de triporteur, enfin bref. Et je dois dire qu'il y a une espèce de sorte de roue de calèche posée sur le sol. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Il y a une roue de calèche sur le sol. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Il y a une roue de calèche sur le sol. Le vaisseau ne va pas bien. Les générations. D'une à l'autre, elles ne se ressemblent pas et elles évoluent complètement différemment de l'une à l'autre, tout simplement parce que la technologie s'en mêle, la vision du monde, l'humanité qui grandit et parfois régresse aussi. J'ai réparé le guichet de bombardement, puis le missile que le gouverneur a lancé, c'est un Génération X. Quoi? Un missile, pourquoi il s'appelle Génération X? Il finit toujours par revenir vivre chez ses parents. Et oui, la génération X, née entre 1960 et 1979, ont très souvent été négligées de par les instances gouvernementales, et donc effectivement, dans les années 90 et 2000, après avoir tenté plusieurs choses dans leur vie, beaucoup d'entre eux vont devoir retourner dans leur maison familiale, chez leurs parents, pour essayer de repartir à nouveau leur vie. C'était comme des Tanguy, mais en 100 fois moins pire. On a ici une légère référence à un grand classique de la musique classique. Référence avec la musique Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, qui est sans nul doute l'un des plus grands compositeurs. Mais sérieux, si vous ressentez pas quelque chose en écoutant cette pièce, allez vous acheter des émotions. Il y en a un pack de 6 chez Walmart, c'est sûr. Notons une des seules et vraies expressions dites par le capitaine. Et ce sans faute. Et personne ne souligne. Pas de cette façon-là, capitaine. La fin justifie les moyens. Et c'est assez rare pour que je le souligne. Et ça arrive même 2 fois dans le film, car ici aussi... Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Il dit une expression correctement. Et personne ne semble en faire tout un plat. Au contraire de cette passe-là... Mais comme dit le proverbe, qui risque rien n'a rien. Qui finalement s'achève en cul de poule. Qui n'a rien, châtie bien le chien.
comme d'habitude. Un point capital de la diégèse des films et de la série est cette phrase. Vous êtes chanceuse qu'on vous ait ramassé sur une station orbitale. Jamais j'aurais choisi une incompétente comme vous. Détail qui est anodin pour un Doggies, mais qui pour les gens pas au courant explique bien des choses via Petrolia et son attitude assez frivole envers le capitaine. Et ça conforte aussi les Doggies que Petrolia, dans la diégèse des films, a le même passé que la série. Détail anodin, mais important. Anodin, mais important. Je vous prierai de bien écouter ce que Bob dit. C'était les principes de base des adéquistes. Couper l'aide aux pauvres, réduire le nombre d'immigrants, rentrer le privé dans les hôpitaux pour favoriser les riches, faire semblant de s'intéresser à l'environnement, mettre la hache dans la fonction publique. Et ça vous dit-tu quelque chose? Il n'y a pas comme un écho là, qui sonne ici? Je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup d'adéquistes, hein, l'ADQ puis la CAQ se sont fusionnés. Hein. Les modes de pensée se fusionnent. Un des meilleurs caméos de tous les temps, et peu importe ce que cet homme va faire, je vais adorer. Hein, il le sait, j'y ai déjà écrit, j'y ai déjà dit. Cet homme est un de mes préfs de tout le show business québécois. Ainsi, on a vu la Pologne lancer une attaque contre la Hongrie, la Thaïlande contre le Vietnam, le Pérou contre la Bolivie. Je me dois d'être honnête avec vous, je suis un grand fan de Pierre Brassard. Depuis Taquinons la planète, Caméra Café, Infoman, Le corps a ses raisons, name it, chacune de ses apparitions me met de bonne humeur et je vous conseille fortement d'écouter son émission de radio. Pouvez-vous répéter la question qui revisite l'actualité de la semaine en question avec des invités. Il est puissant là-dedans. L'humour de Pierre Brassard est un humour très pointu, très culturel, très référencé. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et j'adore cet homme. Ça paraît-tu? J'aime beaucoup Pierre Brassard. Il y a vraiment une chose par contre dans le film que je ne peux absolument pas vous expliquer et c'est celle-ci. Il a enlevé son soute. Là, étant donné qu'il n'y a pas d'explication, qu'il n'y a pas de suite à cette face-là, je ne comprends pas le principe du costume de chevreuil. Probablement que c'est une joke qu'ils ont dû couper dans les montages, qui devait avoir peut-être un autre arc narratif ici. Mais je comprends pas. Je trouve ça drôle, là. C'est pas ça la question, mais c'est parce que je vois pas le rapport. Et oui, mes amis, voici une autre théorie sur les témoins de Jéhovah. Ce sont des témoins de Jéhovah qui voyagent de planète en planète, qui m'ont raconté l'histoire. Et oui, c'est une théorie qui peut expliquer bien des choses. Il y a 2-3 jokes cochonnes dans le film, comme cette passe-là avec Brad, c'est assez tordant. Oh, je m'aime tellement, là. Oh, je me veux. Là, tout de suite, me prendre langoureusement. Oh, oh. Ou bien ici, hein, avec le zip. Encore une fois avec Brad. Ouais, j'aimerais pas ça voir ce qu'il y a en arrière de ce zip-là, hein. Ouais, oui. Moi aussi. Mais nous avons aussi une belle apparition d'un objet bien connu de ces mesdames et parfois de ces messieurs. Oui. La durée de vie moyenne des objets. On peut conclure qu'ils ont dû être jetés autour de 2006-2008. Objet qui semble bien entendu titiller Valence et Petrolia, car oui, il s'agit d'un vibromasseur. Ah, les petites coquines! Le générique nous donne encore l'occasion de bien nous amuser avec l'apparition de Jacques Moisan, hein, ancien chef de nouvelles de TVA, qui lui-même nous présente une deuxième référence. Celui qu'on surnomme désormais le Star Wars Tweet. Et oui, le Star Wars Tweet, en référence au Star Wars Kid, qui a été l'un des premiers et vrais phénomènes viral sur Internet en 2003, qui a pour source, oui, notre Québec national. Et faudrait peut-être pas trop s'en vanter, vu l'histoire. Car pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est pas top, disons. Hein? Ça sert d'exemple d'intimidation extrême. Ça l'a terminé avec une poursuite judiciaire, une dépression grave pour le jeune homme, qui s'en est sorti et qui est devenu maintenant avocat, ce qui n'est pas rien. Et on n'est pas obligé de se laisser définir par des événements comme ceux-là. Et en 2022, un documentaire qui a traité 100% de cette histoire est sorti. Et si vous ne l'avez pas encore visionné, eh bien, je vous dirais d'aller le visionner. C'est très intéressant.
et ça remet beaucoup de choses en perspective. Une référence à un système de pointage utilisé par une carte de crédit? Oui! En 6 mois, cette sonde a parcouru plus de 450 millions de kilomètres. Vous imaginez tous les air miles qu'elle a ramassés? Et oui, les Air Miles, qui ont été la tête de turc des Québécois pendant 31 ans sous le régime de Loyalty One. Et finalement, ben, c'était nous autres les têtes de turc, hein? Et depuis 2023, BMO essaie de redorer les Air Miles. Bonne chance. Des références subtiles à Star Wars, il y en a. Voilà, 2e planète, 17e planète. Comme ce choix de transition qui rappelle inévitablement celle des Star Wars. C'est une des marques visuelles des films Star Wars, c'est leur transition. Pour transformer la nature un tant soit peu, on l'a vu, ça prend un élément avec une couleur vive, hein, disposée ici et là dans la nature. Tu la trouves-tu belle? Quoi ça? La fleur, là. Et les fleurs blanches et rouges participent au même principe que les bananes bleues, faisant donc référence aux épisodes de Star Trek. Il va sans dire, mes amis. Une référence qui ne pouvait absolument pas passer inaperçue, c'est celle-ci. On vote Mario Dumont! On vote Mario Dumont! On vote Mario Dumont! Et oui, Mario Dumont, qui a été chef de l'Action démocratique du Québec, dite l'ADQ, de 1994 à 2009, et c'est en 2007 qu'il fait entrer l'ADQ comme parti de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, sur une vague encore aujourd'hui presque incompréhensible de vote, avec 41 députés élus, ce qui explique le champ libre du PLQ jusqu'en 2012. Mais là, on rit, là, mais je vous rappelle que l'ADQ et la CAQ ont fusionné ensemble pour donner ce que ça donne aujourd'hui en 2023. Pour les amoureux de la publicité, en voici une petite. Ah ah! Je l'avais dit! Pour les petits jeunes, ceci est une des très bonnes références présentes dans le film. Bien entendu, ici, on parle des publicités de Family Prix. Ah ah! Family Prix! Publicité qui a fait exploser la carrière de Sylvain Marcel, et une chance parce que cet homme est de grand talent. On y va avec 2 trios de joueurs de hockey de suite. Attachez-vous. Valence Pétrolière et moi, formation Lemieux-Yaguer-Stevens. Le premier, composé de Mario Lemieux, qui est un joueur canadien de hockey sur glace surnommé le Magnifique du fait de son talent, récompensé par de nombreux titres. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire, suivi de Jaromir Jagr, joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue de 91 à 2008 dans la Ligue nationale de hockey sous plusieurs bannières, dont Pittsburgh, et Kevin Michael Stevens, aussi un joueur professionnel de hockey qui remportera 2 Coupes Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Ça, c'était pour le premier trio. On y va maintenant pour le deuxième trio, 100% nordique cette fois-ci. Flavien, Bob, cherche, vous, celui qui marche à batterie, là. Formation Goulet-Hunter-Stastny. On y va avec M. Michel Goulet, qui sera le premier choix des Nordiques de Québec au repêchage d'entrée des Nordiques dans la LNH en 79. Il ira jusqu'au bout avec les Nordiques de Québec avec 456 buts, 489 passes, 945 points en 813 parties. Il terminera sa carrière à Chicago. On enchaîne avec Dale Robert Hunter, qui est un joueur de hockey sur glace professionnel devenu entraîneur. Il évolua dans la LNH avec les Nordiques de Québec, les Capitals de Washington et l'Avalanche du Colorado. Et on finit avec Peter Stastny, qui fut un des joueurs les plus prolifiques des années 80 au sein des Nordiques. Il a atteint le plateau des 100 points à 7 reprises dans 6 saisons consécutives. Bon, voilà, ça c'est fait. Une chance qu'il n'a pas fait 12 de même dans le film, parce que... Petite référence ésotérique. Je me suis dit, je vais aller tendre de la cire liquide dans le fond du bain, qui prenne une débarque puis qui fasse une commotion cérébrale. J'ai même pas eu la force de le faire. Oh! J'ai même plus de fun à faire des petites choses du quotidien. On peut apercevoir ici une image symbolique qui a été entre autres utilisée pour imager la couverture du livre The Self-Possessed de Frederick M. Smith. Elle représente les constellations marchant à l'intérieur de l'homme céleste.
Bon, ici, je suis absolument pas du tout sûr de ce que j'avance, mais il y a des airs. Il y a pas mal d'air. Annulez votre Ouch! Appuyez sur la touche. Référence possible à Robin Hood Man in Tight de Mel Brooks, sorti en 93, avec le combat de Petit Jean et Robin. Moi, je vois une référence. Mais comme je vous ai dit, c'est probablement moi là, qui vois trop. Tu cherches des références. Elle débile. Qui dit petit déjeuner dit aussi souvent « Et oui, des gaufres égaux ». Et là que personne vient me dire « Non, c'est pas des gaufres égaux, c'est clairement des gaufres égaux ». Or donc, des gaufres égaux, et celles-ci sont nappées de quoi? De bons vieux sirop d'érable bien de chez nous, et d'après moi, ils doivent avoir 5-6 tonneaux en arrière, en réserve. Ouais, ben j'ai faim, moi. Le film met aussi en scène quelques petits clins d'œil au monde de la télévision. La peinture. Quoi? Et oui, un close-up en 3D pour des indices, c'est irrévocablement une référence au CSI, très présent et très populaire à la télévision dans ces années-là, et si j'en ai un seul à vous recommander, ce sont les CSI Las Vegas. Et CSI Las Vegas torche tellement des culs que Tarantino a participé à l'élaboration de 2 épisodes. Juste pour vous dire. Bon, c'est sûr que la couleur rouge et noir peut faire penser à pas mal de choses. Mais là, ici, avec leur casque, leurs lunettes, et bien tout ceci me fait penser beaucoup à Rollerball, version dégueu de 2002, avec leur casque et leur combinaison boboche, oui. Et by the way, je sais pas si vous avez vu la nouvelle version des côtes de Ghostbusters pour le nouveau film, et bien oui, moi, de mon point de vue, ça me fait énormément penser à Dans une galaxie près de chez vous. Et on en aurait peut-être besoin des Ghostbusters dans ce film-là, non? Après Fast and Furious et Annie Brocoli dans l'espace, eh bien, ça sera autour des Ghostbusters. Et pour en revenir là, à Rollerball, on visionne celui-là 75. C'est la seule version. Ici, on a une référence qui en veut dire quand même beaucoup, je trouve. Victoire! Alors donc, on constate que les vaisseaux irasiens non seulement sont de haute technologie, mais qu'ils ont aussi toute la forme classique des Flying Saucers, des soucoupes volantes, qui survolent nos cieux depuis des centaines d'années, si on en croit les témoignages. Se pourrait-il alors que les Irasiens soient ceux qui nous visitent depuis tout ce temps, peuple qui est visiblement pacifiste, confirmant le fait qu'aucune attaque de la part des soucoupes volantes n'a été répertoriée, et comment arriverait-il vers nous? Eh bien, avec le trou. Le trou qui était pas encore zippé. Et donc, connaissant les terriens depuis belle lurette et leur amour de la destruction, c'est peut-être pour ça qu'ils n'attaquent pas le Roman ou Fafard. Hein? Ils ont compris, c'est des astis de crinqués, ils vont faire péter la planète. Fait qu'ils battent en retraite. Quand on parle de Dog, on pense souvent à Star Trek. Et ici, voici une petite référence direct-indirect. Oh! Regardez! Ils ont même des roches en styrofoam! Et oui, les fameuses fausses roches en styrofoam bien populaires dans la série Star Trek, hein? Petite blagounette qui va permettre de glisser une critique sur le budget du film véridique et qui se glisse bien du fait qu'ils sont sur une planète qui pousse à dire ce que l'on pense. C'est une planète à petit budget. C'est assez méta-solide là, quand on y pense. Là. C'est plusieurs couches. Une référence informatique des années 90. L'ordinateur de bord le confirme, capitaine. Notez les feuilles ici présentes, elles sont issues des anciens modèles d'imprimantes à ruban répandus pas mal partout dans les années fin 90, début 2000. Et anecdote complètement inutile, certains canaques de la province utilisaient encore ce genre d'imprimante-là pour faire printer leurs petites factures pour la cour extérieure. Et ce genre jusqu'en 2015, 2016, 2017, là, ça a pris du temps. Ici, on parle toujours bien juste d'une flèche d'un fesse. Mais... Libérer la galaxie de ses oppresseurs. Mais une fille rousse qui déplante une flèche de fesse d'un monsieur fâché, pour moi, ça me fait penser à Shrek. The princess here was just... Et en plus, c'est ma blonde qui a trouvé ce lien-là. Elle regardait ça, elle a fait, on dirait Shrek. Le Chris, on dirait Shrek. Elle me regarde, elle fait, si on dirait Shrek. Je Chris, c'est Shrek.
Référence municipale, Alors que oui. À un moment donné, il n'y en a plus de planètes, là. Les systèmes galactiques sont complètement déserts. Ça a l'air d'un centre de chambre professeur un dimanche soir. Une référence à Brossard et sa vie de quartier ici. Brossard qui a été longtemps un endroit de comédie avec le célèbre personnage de Madame Brossard, interprété par Guy Lepage dans RBO. Madame Brossard? Oui. De Brossard? Pour vous servir. Et ça prend bien Brad pour plugger Brossard. Bon, alors là, j'ai attendu qu'on voit des objets tomber pour vous en parler, mais le principe d'objets tombés, non seulement on le voit dans une galaxie près de chez vous, mais aussi dans La princesse astronaute. La princesse astronaute. Et oui, mes amis, car le royaume de Dragonville est victime de cela. Et tant et aussi bien que la mère de Noémie est morte écrasée par un objet lourd, probablement une sécheuse. Car l'un des scénaristes de l'émission est nul autre que Pierre-Yves Bernard, l'autre papa de Doug. Référence classique indubitablement et irrévocablement et nonobstant, oui, le film Doctor Strangelove de Monsieur Kubrick. Une référence qui a eu des mille et des mille et des mille et des mille et des mille échos dans beaucoup d'œuvres, dont dans une galaxie près de chez vous deux. Référence classique indubitable et irrévocable du film de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, scène reprise sous toutes les saveurs possibles. Et c'est possiblement la seule référence visuelle à ce film-là de Kubrick dans l'univers cinématographique québécois mainstream. Change My Mind. Voici une référence historico-québéco-cocaïnée. Deux valises rouges. Je suis désolé, mais pour moi, deux valises rouges, c'est pas mal égal aux sœurs Lévesque. Deux sœurs québécoises qui ont été pognées avec de la coke dans des valises rouges en 1986 à Rome. Et pour les petits curieux qui veulent en apprendre un peu plus sur cette histoire, eh bien, il y a un lien dans la description. Et nous avons bien entendu une référence immense d'un classique d'Internet. T'es rien. T'es rien. Nous n'avons que nous à blâmer. Avec le Tube, qui parodie YouTube. Et en 2008, ça faisait à peine 3 ans que YouTube était en marche. Et visuellement, ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. Et là, on peut voir des titres de vidéos sur cette page. Fait que je me suis amusé à chercher sur YouTube si les vidéos étaient titrées comme ceux-ci. Aucun n'a popé, sauf celui-ci. Ma corde à linge, un mardi après-midi. Donc voilà, c'est ça, c'est étrange et ça existe. Je peux aussi rajouter le fait qu'on peut savoir qui a trouvé les dites cassettes du Romano Fafard, car on peut apercevoir ici le nom de la personne qui a uploadé la vidéo sur le Tube. Et il s'agit d'un certain P. Gagnon. Donc un Paul, un Pierre, un Patrick, un Philippe, un name it. Et pour finir... Wow, ça c'est débile! Depuis que j'achète mon essence chez Petro Ultra, mon vaisseau spatial il fly à full vitesse et capoté. Est-ce que vous reconnaissez la voix de l'annonce du gaz? Je vous la remets. Participez au super concours. Est-ce que vous la reconnaissez? Non? Je vous la remets. Qui pourrait te faire gagner un méga gros camion. Puis là, non? Je vous la remets pas, puis je vous le dis pas. Ben non, c'est Patrick Gros. Est-ce que vous vous souvenez du fameux tableau de présentation présent dans la saison 1, dont j'ai déjà souligné le fait qu'on le voit juste 2 ou 3 épisodes, même pas, seulement dans la saison 1? Eh bien, c'est son grand retour. N'as-tu un autre, hein? Voilà. Eh bien, il fait son grand retour dans le deuxième film. Oui, c'est bel et bien lui qui sert de visualisateur virtuel des planètes visitées par les sondes. Et oui. Un props de la série qui en a fait du chemin. Et est-ce qu'il va être présent dans Doug 3? Le retour et la parfaite intégration d'un gag qu'on a vu et qui a été intégré dans la série de façon parfaite. Et encore une fois, c'est parfait. Le retour de la cacane. Merde!
On va la retrouver. Oh que oui, la fameuse cacane présente entre autres dans la saison 2, épisode 19, le test. Oh non! Et je crois qu'il nous en faudrait tous une petite cacane à kicker une fois de temps en temps. Un bon kick. Ça, c'est un des plus beaux. Serge, dans le film, eh bien, il y a un élément sur lui qui le relie au premier épisode de Dans une galaxie près de chez vous. Vous allez nous... Capitaine. La canette visible sur le torse de Serge représente le même logo que l'on peut voir sur le méga verre de liqueur dans le premier épisode de la série. Liqueur se nommant donc Space Cola. Et oui, mes amis, c'est clairement la marque de liqueur de Dans une galaxie près de chez vous et il pourrait en faire un produit dérivé, hein? Pourquoi pas? Comme on le sait, le recyclage est présent et primordial dans la série, dans le premier film et dans le deuxième film. Flavien, en route vers la planète des Irasiens. Bob, vitesse de pointe Oméga 3. Remarquez l'intégration de notre bon vieil ami, le démolécularisateur de Petrolia, apparu donc sous sa forme originale lors de la saison 2, épisode 13, Rintétinos, puis transformé en détecteur d'extraterrestres dans la saison 4, épisode 2, Maman Brad, et remis dans le premier film en premier plan d'une scène. Nous le retrouvons donc enfin ici en tant que commande vocale sur le fauteuil du capitaine. Ça j'aime ça. Puis lui aussi, il pourrait être dans le Doc 3. Commande. Doc 1, Doc 2, Doc 3, toute la série, ça serait malade. Dans la série, il y avait des moments absolument fucked up, comme celui-ci. Comme ça, on va être plus à l'aise. Référence donc à la série pour la liste, mais qui nous indique aussi l'évolution des pouvoirs de Flavien. Hein, on est rendu à autre chose. Flavien! Ça a des avantages d'être extraterrestre, hein? Parce que je vous rappelle que dans la série, il t'offre sans casse, mais il t'offre pas longtemps. Hein? Et je tiens ici à souligner le fait que depuis que Flavien est dans l'espace, ses pouvoirs extraterrestres sont exponentiels. Ça arrête pas, genre. Une petite référence au premier film? Oui, je pense que oui. Peut-être que ce serait plus facile si on l'assommait à coups de pelle. Et oui, les fameux coups de pelle bien présents dans le premier opus sur grand écran. Ah, puis on se gâte. Donnez-nous votre mot de passe! Ici, on a une référence à la fois au premier film et à la série. Douleur de... Référence à Dog 1 avec la pluie d'électroménager et bien évidemment à la saison 2, épisode 26, Le Fou, où la prémisse de cette farce a été calée pour la première fois dans cet univers. Par une averse de la veille sacheuse, hein? Mais je vous le rappelle, c'est aussi présent dans La Princesse Astronaute. Et est-ce qu'on va y avoir droit pour le troisième opus? Voici ce que tous les doggies se posent comme question. Une petite référence, ça serait drôle. Juste le fait de voir une sécheuse, je pense que tout le monde partirait à rire. Même pas besoin de tomber, juste une sécheuse. Et oui, irrévocablement, j'ai pas le choix, hein, la série a déjà parlé d'une faille spatio-temporelle. La Fissure, saison 2, épisode 23, où Petrolia et Serge ouvrent par accident une brèche spatio-temporelle dans laquelle le Romanou Fafard s'engouffre. De l'autre côté, ils découvrent qu'ils sont dans le passé de la Terre face aux premiers hommes. Afin de régler la shit, Brad est soigné dans une fissure spatio-temporelle pour empêcher l'erreur de Petrolia dans le passé du vaisseau. C'est moi où on est pas mal en face du scénario de la fin du film, là. Ça ressemble pas mal à ça. By the way, c'est pas mal fini. Je sais qu'il y a d'autres références à la série dans le film. Comme cette passe-là. Bob, descends encore un peu. Pas toi le vaisseau. Wow, ok. Mais il y en a que j'ai pas vu. Donc si vous en avez et que j'ai pas vu, marquez-le en commentaire. C'est parfait pour le référencement. C'est parfait parce qu'on complète ensemble cette magnifique aventure de 188 pages. Et oui, gens de la communauté du salon et amis doggies, c'est bel et bien la fin de cette analyse du deuxième film. Hein? Et c'est la fin aussi de cette série de vidéos. Hein? Parce que, en fait, en théorie, la prochaine vidéo qui va parler de Dans une galaxie près de chez vous, ça s'en va à l'analyse du troisième film. Donc peut-être dans, si on est chanceux, 2 ans, 3 ans peut-être. Et j'ai dit en théorie, tout simplement parce que je vous prépare aussi une autre vidéo parlant de Dans une galaxie près de chez vous et de Kaamelott. Donc, je vais essayer de mettre les deux univers en parallèle parce qu'il y a beaucoup de choses en commun entre ces deux
série télévisée. Et mon Dieu que j'aimerais enfermer Alexandre Astier, Claude Legault et Pierre-Yves Bernard ensemble dans une pièce, juste pour voir au bout de quelques heures qu'est-ce qui pourrait arriver. Ça serait hot. Car bien que séparés par 4 ans entre la fin de Dans une galaxie près de chez vous et le début de Kaamelott, bien que les 3 créateurs soient d'origine différente et se soient inspirés de 2 contes complètement différents, eh bien il y a une multitude de choses en commun entre les 2 œuvres. Bref, si vous avez apprécié l'épisode, eh bien oui, vous pouvez toujours l'indiquer avec votre pouce en l'air et vous pouvez effectivement vous abonner tout en clochetant votre geste. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok ainsi que sur mon tout petit Patreon. Sur ce, mes amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Profitez du temps des fêtes, profitez de vos amis, profitez de votre famille et profitez aussi pour enjoliver votre vie avec du bonheur. Le bonheur, on peut aller le chercher un peu partout. Il est même des fois là où on pense pas le trouver. Sur ce, oui, je vous dis à très bientôt en 2024 pour d'autres vidéos sur la chaîne Dans mon salon. Et je tiens à vous préciser encore une fois que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Deux grands... Et donc, cette vidéo va donc... Et c'est... On part. Car les deux crèmes... Car malgré qu'ils soient séparés de... Car bien que séparés de 4 ans... Car bien séparés